Après la crise politico-structurelle qui a secoué le pays et avec l'élection d'un nouveau gouvernement, le Mali a un nouveau défi à relever, relancer et redynamiser son économie. Et face à la limitation des capacités d'absorption du secteur public, connu pour ses moyens limités et ne créant pas de la richesse, la solution ne pourra venir que du secteur privé, moteur incontournable de développement. Le secteur privé du Mali repose sur une base très large que constituent les petites et moyennes entreprises, bassin potentiel d'emploi et de création de richesses dont notre économie a besoin pour son développement. Cependant, les PME rencontrent d'énormes difficultés. Fidèle à son objectif d'améliorer le climat des affaires tout en renforçant le dialogue entre l'État et le secteur privé afin de contribuer au développement économique de notre pays, le réseau des entreprises de l'Afrique de l'Ouest et REAO relance le débat sur le développement du secteur privé. Un développement qui ne peut se faire sans l'implication de ses principaux acteurs, à savoir les responsables diverses PME-PMI. Pays d'agriculture par excellence, le Mali est à un tournant où il gagnera à passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture à grande échelle. L'activité que nous menons au niveau de l'entreprise est capitale puisque le Mali est un pays agricole et nous avons vocation à améliorer les produits afin de pouvoir les exporter. Pour que nous puissions nous développer dans nos activités, il faudrait qu'on puisse nous mettre à disposition de la terre. Et la terre, elle existe, et l'eau, n'en parlons pas. Et la grande difficulté se trouve à ce niveau. Comment acquérir des terres pour aller vers une agriculture avec un plus grand pan de développement. Nous avons également un problème qui se pose en général à toutes les entreprises et en particulier aux entreprises qui sont dans le secteur agricole, c'est le financement. Parce que nous travaillons souvent sur des produits qui sont saisonniers, d'où la nécessité de mettre sur place des produits financiers qui répondent à nos besoins sous une appellation peut-être d'écriture de campagne. Nous avons également le problème d'équipement moderne qui se pose. Et il y a un autre problème également, on n'en parle pas souvent, nous n'avons pas suffisamment de main-d'œuvre qualifiée pour l'agriculture. Parce que l'agriculture est un métier. Ça doit s'apprendre, ça doit s'appliquer. Et malheureusement, nous n'avons pas tellement ces ressources et ça nous pose énormément de problèmes dans nos activités. Il va falloir vraiment que ce soit des mesures prises à de plus haut niveau et qu'on comprenne que cette agriculture-là qui, je dis aujourd'hui, maintient et soutient l'économie malienne, doit être accompagnée en acceptant de donner des terres à des conditions accessibles aux entreprises qui veulent se mettre qui veulent se développer dans ces activités-là. La valorisation de notre production agricole passe par la transformation de ces produits pour accroître la valeur ajoutée. La transformation alimentaire est donc un domaine à fortement encourager. L'importance du secteur touche tous les secteurs de développement économique du pays. Par exemple, si on prend la place que ce secteur occupe dans la chaîne de valeur de l'agroalimentaire, c'est au dernier niveau de transformation, de commercialisation, de valorisation des produits agricoles locaux. La plus grande difficulté d'abord est la mauvaise structuration du secteur. Donc pour cela, il faut que les autorités en charge de la réglementation du secteur de la restauration essaient de créer un comité ou bien une commission nationale qui va travailler là-dessus pour commencer à hiérarchiser ce secteur d'activité. On est buté aussi à des difficultés d'accession aux fonds d'appui de développement via les institutions. Les structures, les secteurs de métiers, tout le monde sait, c'est soutenir, c'est aider. Donc souvent, il y a des appuis pour soutenir le développement de ces petites et moyennes entreprises. Mais j'avoue, les petites et moyennes entreprises, acteurs réels au développement, souvent se sentent écartés de la course.
Bon, notre secteur d'activité, c'est évidemment la transformation des produits agricoles. Alors, vous savez que la transformation des produits agricoles, c'est ça même le pilier de tout développement agricole. Parce que la transformation, d'abord, ça permet de réduire les pertes post-récolte, d'une part. D'autre part, ça permet de bien conserver les produits, donc de pouvoir les transporter plus facilement. Il y a plus de 90% de femmes qui sont dans la transformation des produits agricoles. Donc déjà en termes d'emploi, c'est très significatif. Le fait déjà que ce soit un secteur dominé par les femmes, c'est assez important en termes d'emploi. C'est la volonté politique qui mettra en place des lignes de crédit adaptées à la transformation. C'est la volonté politique qui va faciliter l'accès aux fonciers. C'est la volonté politique qui va justement permettre de promouvoir la consommation de nos produits locaux. Pourvoyeuse d'emploi, une bonne structuration du secteur de l'artisanat va permettre la formation à la base et la valorisation de ces métiers pour la bonne marche de notre économie. Je suis entrepreneur dans la menuiserie bois et fer. Nos activités vont avec le développement des bâtiments. Les difficultés, oui, je pense qu'il y en a. D'abord au plan organisationnel, il y a beaucoup de difficultés parce que n'importe qui aujourd'hui, après quelques mois de formation, va s'installer comme menuisier. Bon, je pense que ça c'est un problème. Pour solutionner ça, il faut que les chambres de métiers et l'État, à travers le ministère, réorganisent tous les secteurs de manière que n'importe qui ne puisse pas s'improviser artisan. On a l'habitude de dire que quand le bâtiment va bien, tout va bien. Ceci pour montrer l'importance de ce secteur qui peut être la locomotive pour le développement de beaucoup de PME-PMI. Nous sommes le pilier, selon nous, de cette économie. Nous pouvons embrasser le maximum de jeunes dans ce secteur-là. Aujourd'hui, le secteur connaît beaucoup de difficultés. La première des difficultés, c'est un manque de confiance aux entrepreneurs maliens. Nous pensons que nous avons perdu beaucoup de crédibilité et malgré l'évolution, malgré la croissance que nous connaissons actuellement, la plupart des Maliens pensent que les entreprises maliennes sont de mauvaises entreprises. Autre, c'est quoi? C'est l'organisation du secteur qui n'est pas aussi bien organisée que nous, on l'aurait souhaité. Il faut déjà commencer par la catégorisation des entreprises. Il est temps que nous catégorisons en fonction de nos moyens. Il est temps que l'État malien impose ces normes pour que nous puissions nous-mêmes nous cadrer dans ces normes-là. Il n'est un secret pour personne que notre pays a un potentiel énergétique inestimable avec le solaire notamment, qui a besoin d'être mis en valeur. Le solaire pour le Mali, c'est un atout. Nous savons aussi qu'au Mali, le taux d'électrification est très faible. Nous sommes à moins de 20% aujourd'hui. L'électricité pour un pays, c'est tout comme les infrastructures routières et les infrastructures de télécommunications pour le développement d'un pays. C'est pour vous dire que c'est un secteur très important pour l'économie du pays. Ça peut être d'un apport très considérable pour l'emploi au Mali, notamment l'emploi des jeunes. Nous avons par exemple des difficultés d'ordre administratif, mais nous avons aussi des difficultés en tant que PME d'ordre financier. Ça, c'est la recherche, surtout des partenaires financiers pour nous soutenir ou pour soutenir nos activités dans le domaine. Mais il y a d'autres difficultés aussi qui sont, par exemple, en ce qui concerne les jeunes, la formation des jeunes. C'est vrai, il y a la formation continue, on apprend beaucoup avec les entreprises, mais
La formation de base, je pense que ceci revient beaucoup plus à l'État et à nos structures de formation. Réduire la fracture numérique, mais surtout faire des MTIC une opportunité d'accélérer notre développement économique et social, telle est la vocation de ces secteurs. Nous sommes une structure d'ingénierie informatique. On est dans les solutions d'intégration, développement d'applications. On est un peu découragé par moments par les contraintes administratives, surtout la lenteur de l'administration qui n'est parfois pour le dossier de 1 heure ou 2 heures ou d'une journée, où on est parfois bloqué pour de simples négligences ou peut-être que pour autre chose. Et ça, c'est les difficultés que nous avons. Mais nous avons un gros problème où ça nous embête beaucoup, c'est beaucoup de contrefaçons, beaucoup de produits de provenance douteuse où il n'y a pas de contrôle là-dessus. Les solutions que nous pouvons préconiser pour le développement de nos secteurs, c'est surtout un contrôle à un niveau supérieur de l'État, de savoir qu'on essaie de réguler. Nous demandons à l'État aussi de faciliter la formation parce que nous avons ce problème des niveaux qui est là. On a pas mal d'étudiants qui terminent mais qui ne sont pas vraiment à jour, ils n'ont pas le niveau, il faut le dire, et qui ne seront pas en mesure de travailler pour vraiment pouvoir nous satisfaire. Donc ils sont là, ça joue sur l'économie du pays, ça joue sur le pays, mais si l'État les aide peut-être à aller se former à l'étranger, ils pourront vraiment apporter des solutions. Et nous, on pourra peut-être faire des embauches avec ces gens-là parce qu'on a les compétences pour pouvoir proposer des solutions. Il est donc clair que malgré les difficultés rencontrées, le secteur privé malien est plus dynamique que jamais et vise à être plus performant pour relancer l'économie du pays. Mais sans le soutien de l'État et des partenaires techniques et financiers, le défi sera difficile, sinon impossible à relever. C'est pourquoi le réseau des entreprises de l'Afrique de l'Ouest, REAO, à l'occasion de sa rentrée annuelle 2014 placée sous la haute présidence du Premier ministre, pose les socles d'un débat franc et constructif sur la question en choisissant comme thème de l'événement « Quelle politique pour la survie de la PME au Mali ?»